France 24 et La Première présente. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Hebdo Outre-mer, émission consacrée à ces territoires français répartis sur 3 océans. Cette semaine, nous irons à Mayotte. L'île a fêté les 10 ans de sa départementalisation. A tout de suite. Il est le plus grand pont maritime de France entre Saint-Denis et la Possession à La Réunion. Le viaduc de la nouvelle route du littoral a été symboliquement inauguré, mais il demeure inaccessible pour l'heure. Nathalie Nouzière. C'est la route de tous les records. Ce viaduc qui longe la côte réunionnaise est le plus long de France, 5 km 400. Il a été inauguré officiellement ce mardi. Il constitue une partie de la nouvelle route du littoral qui va relier Saint-Denis à la Possession. Il va remplacer la 4 voies actuelle à flanc de montagne, souvent embouteillée et qui devient bien trop dangereuse. Régulièrement, des blocs de rochers tombent sur la chaussée. Ces dernières années, des automobilistes ont eu la peur de leur vie. Leur voiture a été en partie écrasée. C'est aussi la route de tous les retards. Les travaux commencés en 2014 auraient dû s'achever l'an dernier, mais il reste encore une portion de plus de 2 km à construire. Moi, les seuls doutes que j'ai, c'est que j'espère que ça ne va pas prendre encore 2 plombes pour avoir les autorisations, pour commencer, parce que l'appel d'offres, il n'est toujours pas sorti. Moi, je souhaite que le chantier continue, par quel que soit le moyen à trouver pour qu'il finisse. Le chantier a été ralenti pendant plusieurs mois. Une association écologiste avait fait suspendre un projet de carrière qui devait fournir des matériaux de construction. La route pourrait être achevée en 2023. À quelques mois des élections, le président de la région, qui porte le projet, se veut rassurant. Aujourd'hui, on a réussi à trouver les bonnes clés pour pouvoir résoudre donc les 2 derniers kilomètres qui restent à finaliser. Il faut simplement que chacun mette un peu de responsabilité dans ce qu'il a à faire. Dernier record, son coût, plus de 2 milliards d'euros pour 12 km 500. Elle est considérée comme la route la plus chère au monde. La liberté retrouvée en Nouvelle-Calédonie, les activités de loisirs sont désormais autorisées. De même, commerces, services, restaurants et bars sont eux aussi rouverts malgré quelques limitations. Et puis le port du masque reste obligatoire encore 10 jours. A l'inverse, en Martinique, le virus progresse et la lutte contre le coronavirus s'intensifie. Les autorités locales misent sur la vaccination. Un centre a été implanté au Lamentin pour les 5 prochains mois. Il accueillera quotidiennement jusqu'à 1000 personnes, 7 jours sur 7. Parallèlement, les restrictions sanitaires ont été renforcées. On reste aux Antilles avec cette tradition de Pâques. Il y aura bien entendu cette année aussi du crabe sur les tables, en dépit de la crise sanitaire. Nous avons pris rendez-vous avec un éleveur de crabes de terre en Guadeloupe. Pour lui, l'activité ne s'est jamais aussi bien portée. Edigo Lapcan, Christian Danquin. Quelque part entre les Abîmes et Morne-à-l'Eau, il n'est pas encore 6 h du matin. Nous retrouvons la Philo sur son terrain de plus de 5 hectares, un espace entièrement dédié à l'élevage de crabes. Chaque jour, 3 fois par jour, de janvier à mai, la Philo vient relever exactement 52 pièges. Pas un de plus, pas un de moins. À 52 boîtes à crabes, ça rappelle le matin, faire au minimum 40 crabes. Et bien, je dis jour, on peut dire qu'on a tiré vraiment bénéfice à travers le travail dans la fait là. 3 fois, 4 fois plus important que si tu plantes en canne. Une pêche limitée et réglementée pour protéger et favoriser la reproduction de ce crustacé. Son élevage est ainsi naturellement tourné vers le bio. Ça permet à crabe moins un autre goût qui crabe les autres mondes, c'est que crabe implanté dans un champ chédan et zéba miel. C'est 2 plantes médicinales qui ont fait du bien à l'organisme. Ça permet de donner un crabe biologique, un crabe propre, un crabe sain, un crabe qui a un petit goût sucré. Et ces crabes sont très demandés durant sa récolte. Il est régulièrement interrompu pour prendre des commandes. Eh bien, en fonction de mon année devant à vous, bon matin là, en cas mettez pour 10h30. Gol, comment ça va, Gol? Quand vous faites venir chercher crabe là? Ils viennent de toute la Guadeloupe pour acheter les crabes de la Philo. Mais ça là, crabe là, même on est dentier, on va manger crabe là. Une activité qui ne craint pas la crise, la demande de crabes n'a jamais été aussi importante depuis 2 saisons. Pour les fêtes de Pâques et de Pentecôte, la Philo prévoit de vendre plus de 3500 crabes
soit près de 20% de plus que l'année précédente. Arrêtons-nous à présent sur cet anniversaire, celui de la départementalisation de Mayotte. Plus de 95% des électeurs avaient dit oui pour faire du territoire le 101e département français. 10 années marquées par l'explosion de l'immigration clandestine. C'est le dossier de ce journal, il est signé Alda Halidi. Dès 2015, les statistiques révèlent déjà que quasiment un adulte sur 2 vivant sur le territoire est né aux Comores. En 10 ans de départementalisation, Mayotte a connu un basculement démographique. Plus de 9000 naissances chaque année, 70% des nouveau-nés sont de mères comoriennes. En 2010, on comptait déjà plus de 26 400 reconduites à la frontière. 9 ans plus tard, l'État double les moyens de lutte contre l'immigration clandestine. Le chiffre des reconduites dépasse 27 400. Les moyens déployés et surtout les politiques mises en œuvre ne correspondent pas du tout à la réalité du terrain. Et les chiffres, en fait, montrent simplement l'inertie et le faire-semblant qu'il y a au niveau des autorités préfectorales. Nouveau phénomène, l'arrivée massive de migrants d'Afrique continentale. En 2019, plus de 2500 demandes d'asile ont été faites à Mayotte. Gianni attend une réponse de l'OFPRA depuis 1 an. Il ne reçoit aucune aide. Je demande des aides à gauche, à droite. Il y a quelques Maoris qui nous donnent à manger, qui nous donnent la place pour dormir. Donc c'est comme ça. La plupart des Africains déboutés de leur demande d'asile restent bloqués sur l'île, tout comme les Comoriens titulaires d'un titre de séjour. À Mayotte, une législation spécifique les empêche de partir vers l'Hexagone. Il faudra que nous arrivions à obtenir à ce que cette mesure en tout cas son évolution, et que les gens qui sont titulaires d'un titre de séjour ici puissent se rendre ailleurs s'ils le souhaitent. La deuxième, et ce qui permettrait d'ailleurs de vérifier par 2 fois les conditions avant de délivrer comme ça à la va-vite des titres de séjour. Une part considérable de ces migrants vit de l'économie informelle, mais sur le territoire le plus pauvre de France, toutes ces difficultés cumulées engendrent de plus en plus de conflits. Sur d'autres rives, cette initiative originale mêle les bois traditionnels et design innovant. C'est le credo d'une petite entreprise familiale martiniquaise. Ses fondateurs ont pour passion la glisse en mer et ils sont bien décidés à la partager en confectionnant des planches uniques. Reportage André Kionkion. C'est sur le site paradisiaque de l'îlet Madame, au large du Robert, qu'une start-up locale est venue mettre en scène ses planches de kitesurf, un concentré de technologie où le bois de mahogany, d'acajou et les matériaux composites se mêlent afin d'offrir les meilleures sensations aux riders. On utilise le bois pour ses capacités technologiques, ses résistances à la flexion, sa légèreté. Et pour être au plus près des attentes des passionnés, Franck-Étienne Fonsa n'en finit pas d'ajuster les réglages de ses planches. Tous les détails sont pris en compte, un perfectionnisme qui plaît aux kitesurfers. C'est le retour au bois comme ça qu'on a perdu. Maintenant ils font des designs beaucoup plus sophistiqués, on va dire. Et pour ce genre de board, franchement il y a tout ce qu'il faut, hein. Elle est légère, elle est solide, c'est tout ce qu'on veut. Plus de vitesse, plus de hauteur, c'est une planche, ça fait quand même un peu la différence. Et pour permettre à ce produit de trouver sa cible, Franck-Étienne peut compter sur sa sœur Maïna, analyste financier. Elle soigne l'image de marque de cette entreprise familiale en lui permettant de faire la différence sur un marché évalué à 2 milliards d'euros. On est une marque principalement digitale au début. Donc en fait, on a suscité beaucoup l'intérêt parce qu'on montrait beaucoup le travail des planches. Et ça, c'est tout ce qui est un peu backstage que les gens ne voient pas forcément avec les autres marques. Donc ils étaient intéressés par le travail fait main, quels matériaux on utilise. Prochain challenge de la start-up, les planches de foil. Une technologie permettant d'offrir de nouvelles sensations aux passionnés de sport extrême. Une quête perpétuelle de l'innovation permettant à Mangrove de tisser petit à petit son écosystème aux 4 coins du globe. Son écosystème est l'un des plus riches au monde. Je vous propose de découvrir la beauté du lagon de Mayotte. 2 professeurs mordus de photos en ont fait leur muse. Passionnés surtout de leur île, ils nous ont invités à regarder dans leur objectif un voyage signé Chafanti Alibako, Chafion Madi. Majestueux et fascinant, le lagon de Mayotte est à couper le souffle. Une beauté que Nicolas Fraisse aime immortaliser. 1500 km², un océan d'inspiration pour ce photographe.
On est dans une baie dans le nord où de temps en temps on a la chance de croiser une vraie manta. J'aime bien quand je pars aux îlots du nord à Choisil, passer par ici, parce qu'on a la chance de peut-être la croiser. Moi à la base je suis un passionné de la nature, donc ce qui me touche en premier c'est de voir toutes les scènes de vie de la nature que les gens ont du mal à voir. L'autodidacte de 42 ans veut transmettre à une majorité cette émotion des grands espaces. On est sur un site extraordinaire là à Choisil et on va monter en haut du rocher pour essayer de faire une petite vue panoramique. J'ai pas mal voyagé depuis tout petit. J'ai fait tout mon primaire en Indonésie et depuis toujours j'avais cette sensibilité à l'image. Nicolas aime partager cet amour de la photo avec un autre passionné, Ibrahim. Ibrahim a fait de la culture mahoraise la signature de son art. Pourquoi? Parce que c'est mon identité. Voilà, la culture, même si à l'évolution de la culture, mais au moins je sais que c'était comme ça. Et c'est ça qui fait de moi aujourd'hui Ibrahim. Après son master en tourisme en 2013, Ibrahim revient à Mayotte, faire revivre sa passion. À l'âge de 9-10 ans par là, j'ai vu mon frère traîner avec un appareil argentique à l'époque. Donc il prenait des gens en photo comme ça et moi je me dis mais pourquoi pas aussi faire comme lui. Derrière leurs objectifs, Ibrahim et Nicolas partagent leur perception de la vie. Chacun avec son regard, sa sensibilité. Ils valorisent ce que Mayotte a de plus beau. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité des Outre-mer sur lapremière.fr pour réagir et revoir l'émission direction france24.com et les réseaux sociaux. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. Restez avec nous sur France 24. Du Grand Nord canadien jusqu'à Ushuaïa, toute l'actualité politique, économique, culturelle et sociale du continent américain. Cap Amérique, présenté par Elisabeth Alain, à regarder sur France 24 et france24.com.